Il lui demande s'il est bien en possession du cerveau d'Albert Einstein. Dans un premier temps, Harvey nie fermement. Et puis, curieusement, il se ravise. Et il propose à Lévy de le suivre. Harvey l'entraîne dans une petite pièce, une sorte de débarras. Là, il sort une caisse sur laquelle est inscrit « Cidre Costa ». Une caisse de cidre. Le journaliste pense à une plaisanterie. Mais le médecin en sort 2 bocaux contenant un liquide dans lequel baignent des morceaux d'on ne sait trop quoi. Le cerveau d'Albert Einstein en pièces détachées. Il ne lui a pas menti. Dans la foulée, Stephen Lévy publie un long article qui déclenche l'intérêt médiatique pour les découvertes de Thomas Harvey. Il révèle que le médecin n'avait rien trouvé d'extraordinaire dans le cerveau du plus grand génie du XXe siècle. Il était désespérément normal. Vous êtes déçu ? Attendez un instant. L'histoire n'est pas tout à fait terminée. Elle rebondit en 1982 lorsqu'Harvey accepte enfin de partager un peu de son trésor avec ses confrères. Il envoie à 18 éminents chercheurs des lames histologiques et des photographies du cerveau. Il en résulte 6 publications importantes qui révèlent au final qu'Albert Einstein avait bien un cerveau différent du mien et du vôtre. Son anatomie ne présente aucune différence, sauf en ce qui concerne les lobes pariétaux qui sont hypertrophiés, c'est-à-dire plus gros que la normale. De plus, dans les 2 hémisphères, la morphologie du sillon latéral, qui se situe ici sur l'image, est unique par rapport à celle observée sur des cerveaux témoins. Ils sont plus étendus que la normale, une particularité qui a déjà été observée chez d'autres grands physiciens et mathématiciens. Mais attention, on ne peut pas faire le lien entre ces particularités et l'intelligence d'Albert Einstein. D'ailleurs, qu'en aurait-il pensé s'il avait toujours été vivant ? Sans doute pas grand-chose. Comme il aimait le dire, l'intelligence n'est pas la capacité à stocker des informations, mais de savoir où les trouver.